m'appelle Daïzé Jean Bosco et je suis un jeune entrepreneur vivant à Gitega, province et commune Gitega. J'ai fait mes études universitaires à Gitega, à l'université polytechnique, en santé publique et développement communautaire. Je suis un technicien de formation en électromécanique. Je suis aussi le président ou le directeur général de l'Association des jeunes pour l'innovation technologique qui a fait naître la société Innovations and Technology. Ok, merci. D'abord, mon projet, c'est la conception et la mise en marche d'une hydrolienne. C'est une machine qui va aider plus de 90% de la population burundaise à irriguer les champs sans faire recours aux énergies épuisables, c'est-à-dire à l'électricité ou au carburant. C'est une machine qui exploite l'énergie cinétique dérivée et la transforme en énergie mécanique qui aide à la pompe de puiser et pousser l'eau vers les riets d'irrigation. Cette idée m'est venue faisant suite à la plus grande partie de la population burundaise qui vivait de l'agriculture et de l'élevage. J'ai cherché comment diminuer la force qu'ils utilisent dans l'exploitation de leurs champs ou dans l'irrigation. C'est pourquoi j'ai pu concevoir et mise en marche cette machine. Beaucoup. L'impact de l'Innovation Week pour moi et pour mon projet et ma société, c'est d'abord la connexion envers les autres jeunes entrepreneurs burundais et innovateurs. J'ai eu trop de contacts avec les autres jeunes, d'abord qui sont dans le domaine de la technologie moderne et de la conception numérique. Et aussi, c'est la connexion envers les partenaires, que ce soit techniques ou financiers. Car je vous disais que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de contacts avec les autres entrepreneurs du Burundi qui n'avons pas eu la chance de participer à l'Innovation Week. Aussi, je cherche à établir un partenariat avec les autres jeunes ici de l'Innovation Week pour la conception des machines qui peuvent les aider dans la mise en œuvre de leurs projets. Par exemple, il y a un jeune Thibaut de Royal Art, il y a aussi Benoît qui faisait de l'agriculture et élevage biologique. Et nous cherchons à établir des partenariats pour la mise en œuvre des machines comme les presses, les broyeurs de végétaux et autres. Et de là, je peux dire que c'est l'impact de l'Innovation Week. Si je n'ai pas eu cette occasion, je n'aurais pas cette opportunité de rencontrer ces autres jeunes pour échanger, dialoguer et chercher les voies de sortie pour le bien développement de notre pays. Les défis, il n'y en a mais pas beaucoup. C'est que dans le domaine de la technologie, je dirais approprié au Burundi, parce que quelquefois on disait de la technologie, mais si je disais de la technologie appropriée, c'est une technologie qui répond directement aux besoins de la population. Et ma société cherche à répondre aux besoins immédiats de la population. Mais l'impact dans le domaine de la technologie moderne, c'est le manque de machines appropriées. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons des centres mécaniques que je dirais classiques. Il y a des machines modernes qui ne sont pas jusqu'aujourd'hui nulle part au Burundi.
Je peux vous donner un exemple de la machine qu'on appelle machine découpeur au placement. Il y a aussi découpeur à l'œil au laser. Et nous cherchons à confectionner des machines de qualité, de pointe, mais nous sommes dans un état de manque des machines appropriées à notre activité. Et de là, nous sommes bloqués. Mais nous cherchons ailleurs pour voir si un jour nous pourrons avoir ces machines et travailler à l'aise. Ce que nous cherchons, c'est de produire des machines qui sont à la standard des machines internationales. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes bloqués par le manque des ateliers bien équipés. Mais nous pensons que de demain au lendemain, nous en aurons. Jusqu'à aujourd'hui, à notre état, nous disons que nous n'avons pas réellement des moyens pour en procurer de ces machines. Mais nous cherchons des partenariats avec les partenaires techniques qui peuvent investir dans le domaine de la technologie. Et de là, nous allons chercher les moyens de comment, si c'est pour payer ces machines, de comment les rembourser, les frais qu'ils vont investir. Mais si quelqu'un voit l'impact de la technologie dans le développement du pays, peuvent investir. Car c'est un domaine qui aide beaucoup dans tous les secteurs agricoles, économiques, technologie, industrie. Et nous cherchons à confectionner des machines qui vont aider aussi dans la transformation agroalimentaire, mais nous manquons de moyens. Mais si les investisseurs voient que c'est vraiment un bon domaine à investir, ils vont y investir de l'argent et nous cherchons comment les rembourser à fur et à mesure de l'évolution de notre activité. Le conseil que je peux donner sur base, c'est le conseil de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il invite aux jeunes, principalement, de se mettre ensemble, de s'unir pour, si les jeunes travaillent dans le même domaine, ils peuvent se mettre ensemble pour au moins produire une activité qui a un poids. Parce que je peux vous dire que si je travaille dans le domaine de la technologie, il y a aussi d'autres gens qui travaillent dans ce domaine, mais qui sont déjà du secteur manufacturier, c'est-à-dire qui ne sont pas connus. Et de là, nous cherchons à nous unir, à collecter tous ces gens qui ont des talents dans des domaines différents, pour nous mettre ensemble et confectionner, échanger des idées et confectionner des travaux ou des activités qui vont vraiment se manifester dans le développement du pays. Et la simple façon, c'est de nous cohabiter ou de nous mettre ensemble et travailler ensemble, c'est-à-dire unir les idées pour produire des bons produits pour aider dans le développement.